c'est le 4e collègue que tu envoies à l'hôpital. À part ça, Alex, je sais que tu connais ton boulot. Et qui est mon nouveau collègue? On l'appelle Yo-Yo. 1,95 m, près de 100 kilos. C'est un ordinateur ambulant très perfectionné, programmé spécialement pour des tâches policières. Il est indestructible. Alors faites entrer, Holmes. M'avait demandé. Avec joie. On y va. La chose doit rester secrète. Personne ne doit savoir, pas même Holmes. Alex, touche pas au petit bouton. Tu n'es pas un homme. Non, mais tu diras rien. D'après moi, tu fais du bon travail, c'est tout. Et j'écris ça dans mon rapport. Au réveil, j'ai horreur d'être mal rasé. Et toi, tu ne connais pas ce genre de soucis. Pourquoi tu stoppes ici? Parce que tu as peu dormi et que tu n'as rien mangé, et je pense que tu aimerais avaler un petit café. Bonne idée, je reviens. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Et je vais prendre un café. Et, vous avez des éclairs diététiques? Des quoi? Oui, bon, ça va bien. Et donnez-moi celui-là, ça fera l'affaire. Bon, ça vous fera avec le café 35 cents, monsieur. Ah, vous n'avez rien d'autre que 20 $? Non, rien. Ah, je suis désolé, mais j'ai pas de quoi le changer ici. J'ai cherché la monnaie. Allô, la police? La police, s'il vous plaît. Vous êtes bien policier? Je suis MacDougall, je tiens un café dans la rue Van Land. C'est ça. Il y a un type qui essaie de me passer un faux billet de 20 $. Venez vite. Oh, il a l'air malhonnête. Il veut des trucs diététiques. Oui, je vais tâcher de le retenir un peu. Oui, il attend sa monnaie, c'est ça, oui, oui. Tardez pas parce que j'ai peur, hein. À toutes les unités, voyez au 4410 rue Van Land, faux billet de 20 $. Alex! Hé, Alex! Je reviens chercher ma monnaie. Un faussaire qui veut passer un billet. 4410 rue Van Land. Van Land? Mais on y est. Ça doit sûrement être près de... Police! Ah bah vous êtes vif comme l'éclair. Vous l'avez attrapé? Je dois dire que je n'arrive pas à l'imaginer qu'un des nôtres, qu'un professionnel de la police, ait voulu essayer de passer de la fausse monnaie. Ça paraît au moins aussi stupide que si un policier attaquait une banque. Oh, bah, ça c'est déjà vu, Harry, et plusieurs fois encore. Toi, tu le sais bien. Hein. Et bon, alors tu me le rends? Mais tu sais que la fausse monnaie est confisquée comme pièce à conviction. En plus, je perds 20 $. Est-ce que tu as au moins une petite idée de l'endroit où tu l'as eu? Bah, tu sais, j'ai eu la paye hier soir et j'ai payé des factures. Je suis allé dans des magasins. Mais je vais raconter quoi au chef? Essaie de trouver quelque chose. Comment est-ce que tu comptes faire? Bah, je compte t'emprunter 20 $. J'ai plus un sou. Je peux t'assurer que tu auras moins encore si tu n'arrêtes pas très vite celui qui a fait ses billets. Tiens. D'accord. Mais n'oublie pas, tu me rends ce billet dès que tu as ta paye. Ah, mais je peux même te le rendre tout de suite. Pourquoi? Bah, il est tout à fait faux. Oh, c'est une plaisanterie, Alex. Ah, mais pas du tout. Par contre, ce billet, lui, en est une. Tu n'y connais rien, un billet. Oui, c'est un faux, t'as raison. Est-ce que vous pouvez me dire où vous l'avez eu? Ben, j'ai eu aussi la paye hier soir, alors j'ai payé les tas de factures. Et dans la soirée, Dans la soirée? j'ai joué. On vous a passé ce billet au cours du jeu, n'est-ce pas? Ouais, Vous savez son nom? c'est le chef. Ça va, Alex? Oui, comme d'habitude. Tu m'envoies désolé. Ah, dis donc, Yo-Yo, t'aurais pas un peu de monnaie à me passer, toi? Hélas, non, je n'en ai plus, Alex. Ah bon, t'es raide? Non, la souplesse, ça va. J'arrive encore à peu près à me baisser. Non, non, Yo-Yo, tu ne m'as pas compris. Raide, c'est une façon de parler. Ça veut dire que tu as plus un rond. Ah, d'accord, Alex. Je vais noter ce détail. Tu sais, si j'en avais des ronds, hein, je t'en donnerais. Tiens,
C'est quoi ça? Ah, voilà, 5 cents. Ça, c'est le nouveau rapport d'opération, le manuel de procédure. Le patron aimerait bien que tu le lises à l'occasion. Voilà, Alex, ça y est, je l'ai lu, merci. 3 secondes pour lire les 310 pages de ce manuel de procédure. Oh, et tu sais encore, je suis pas très rapide. Tu devrais lire la Bible et tous ses commentaires, mon vieux. Tu dévorerais ce livre. Tu connais pas? Non, ça fait rien. Oui? Oui, il est là. C'est l'inspecteur L.A. du département financier. Oh. Merci de me rappeler, inspecteur. C'est très gentil. On voudrait que vous nous aidiez pour identifier un faussaire. Bien, non, j'y vais directement. Non, ça sera pas long. Voilà, viens. Non, mais il faut que je finisse le rapport, Alex. Tu feras ça tout à l'heure. Non, mais Alex... Laisse tomber ce rapport. Je laisse tomber? Non. Ça aussi, c'est une façon de parler. Ça veut dire abandonner. Bon, allez, viens, on nous attend. Maxine, on va au bureau du trésor. Vous n'auriez pas 20 $? Pourquoi? Ils sont à court au trésor? Non, mais moi, oui. Et quand vous me les rendez? Le jour de paye, ça ira? Je prends une option, Alex. Merci. De rien, à charge de revanche. Charge de revanche, c'est une façon de parler aussi, Alex. Ça veut dire que tu lui renverras l'ascenseur. Ah, tu commences à faire de gros progrès. Allez, allonge tes guiboles. Hop, non. C'est une façon de parler. Holmes. Je croyais vous avoir raté, j'ai dû m'absenter une seconde. L'inspecteur LM, mon collègue Grégory Ouais. Yoyonovitch. Très Vas-y, heureux, bon, inspecteur. Merci de nous donner un coup de main. J'ai peu de temps à vous consacrer, mais je vous accorde 10 minutes. Ça sera suffisant. Où va-t-il? Il fait demi-tour? Je ne sais pas, non, une petite seconde. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne veux pas rentrer? Tu sais bien que l'inspecteur n'a pas beaucoup de temps. Je le sais, Alex, je le sais. C'est la cellule électrique de cette porte qui m'empêche d'entrer, là. Je croyais que tu avais été réparé, que Babcock avait arrangé ça. C'est ce qu'il a dit, mais je vois que ça continue. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il m'a donné un bon coup de pied. Un coup de pied? Mais pourquoi ça? Bah, il prétend que ça répare les machines. Dites-moi, je n'ai pas toute la journée, figurez-vous. Excusez-nous, voilà, on arrive. Il vous a dit pourquoi il était parti? Vous lui avez dit quelque chose? Moi, rien. Vous en êtes sûr? Non, mais c'est un garçon très sensible. Je vais lui dire de revenir. Je suis réellement désolé, Alex. Alors écoute une seconde. Tu t'accroches à moi. On est là, inspecteur. Alors, encore une petite chose à lui dire, on revient. Yo-yo, si tu n'arrêtes pas de faire cet exercice, il va finir par se douter qu'en fait, tu n'es pas vraiment... Une personne, Alex. Non, personne n'a encore dit ça. Alex, au fond, tu n'as qu'à me taper. Ça changerait quoi? Pourquoi faire? Bah, c'est ce que font la plupart des gens qui veulent faire marcher une machine. Ils lui tapent dessus. Yo-yo, tu n'es rien d'autre que yo-yo. Je te considère comme une personne, alors ne sois pas toujours si susceptible. Messieurs! Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que j'ai une idée, Alex. Oh, j'ai des doutes. Ça va marcher. Viens. Vous ne venez pas, inspecteur? C'est un travail remarquable. C'est sûrement l'œuvre d'un maître faussaire. Je peux dire que ce genre de faux pourrait abuser un expert, même si c'est un policier. Ça, j'en suis sûr. La qualité du papier est excellente, le dessin est exceptionnel. Oui, mais seriez-vous capable de savoir qui a fait ces fausses coupures? Hélas, je ne peux donner qu'un avis sans certitude. Une somme assez complète sur ce qui se fait en matière de fausse monnaie. Un volume a été porté à notre connaissance, je peux vous le prêter si vous voulez, lisez-le à l'occasion. Merci. Je vais donc faire des recherches et voir si ce genre de travail a déjà été signalé. C'est intéressant, ce livre, hein? Vous l'avez déjà lu? Oui, bien sûr. Mais quand? Non, mais c'est jour dernier. Mais enfin, comment ça, on vient juste de me le donner? On a eu les épreuves il y a 2 jours. Je croyais que les épreuves restaient aux archives, là-haut. Ah, mais moi, je suis allé là-haut lire les épreuves juste avant la sortie du livre. J'ignorais qu'on avait accès aux épreuves, là-haut. Ah, ceux d'en bas ont accès aux épreuves d'en haut, hein? Enfin, d'où est-ce qu'il sort, ce type? Il était au bureau central, on l'a transféré. Il était au bureau central. À quelle division? À la brigade des jeux. La brigade des jeux. La brigade des jeux. Je vois. Depuis quand y étiez-vous? À la brigade des jeux. Mais qu'est-ce qui lui prend de répéter toujours ça? Quoi, il a répété quelque chose? Vous connaissiez Harrison? À la brigade des jeux. C'est ça, oui, il en était le patron. À la brigade... Ah non, je l'ai pas connu. Inspecteur, vous parliez, je crois, de faussaire. Vous avez une idée? Oui, et ça n'est qu'une idée. Mais si je devais donner un nom, je dirais que ça ressemble à du travail de Karl Schillermann. Karl Schillermann, plus connu sous le nom de... dis-le. Chèque en bois.
Chèque en bois, c'est ça. Je crois bien que c'est lui qu'on a dû relâcher sur parole il y a un an de ça. C'est ça, j'ai l'impression très nette qu'il vient lui aussi d'avoir une impression, mais rien n'est Et certain. vous savez où on peut trouver cet homme? Non. Mais il adore jouer au poker, alors voyez la brigade des jeux. À la brigade des jeux. Ah bah oui, la brigade des... Oui, ben ça, on va le retrouver, c'est ça, on sent. L'inspecteur est pressé. Oh, Alex, regarde, si c'est fantastique, mais regarde ça. Mais tu te rends compte de ce qu'on arrive à faire de nos jours avec les produits tirés du pétrole? Qu'est-ce que Schillermann peut faire dans une fabrique d'objets en plastique? On va poser la question à cette dame qui est là-bas. Non mais dis donc, mais regarde ces pièces. Ils ont mis des pièces de 1 cent à l'intérieur du plastique, on dirait. Non, c'est si facile, il suffit d'avoir un moule. Ça n'a rien de sorcier. On coule le plastique dessus. Bon, dis donc, c'est pas une visite commentée. Allez, viens par ici, on va aller voir la dame. Alex, fais attention. Alex, fais attention. Le patron est-il dans les parages? Madame? Ah, madame? Le plastique, ça ne laisse rien passer. Madame? Oh, Vous voulez quoi? je cherche à voir votre patron. Monsieur Parfait, là-bas dans le fond. Tournez à droite, prenez la porte du fond et allez jusqu'aux fournitures. Je pense qu'il doit y être sûrement. Hein? Monsieur Parfait. Oui, une seconde. Albert, tu stops, ça suffit. Oui? Nous sommes de la police. Ah, non, je ne fais jamais de remise. Non, nous voudrions vous poser une question à propos d'un de vos employés, monsieur Karl Schillermann. Albert, tu t'occuperas des tubes de couleur. Je crois que ce sera mieux si Albert n'entend pas. Ils travaillent ensemble tous les deux. Dites-moi, il y a longtemps que Schillermann pointe dans votre usine? Ça doit faire 1 an, pourquoi? Et il est là au travail tous les jours? Ah, tous les jours, oui, monsieur, ponctuel et tout, jamais à la traîne, 10 heures par jour. J'aimerais en avoir que des comme lui. Tenez, il est là-bas. Vous voulez lui parler? Non, c'est pas nécessaire, on viendra plus tard s'il le faut. Alex! Oui, j'ai vu, je sais. Oh. L'inspecteur doit faire erreur. Si Chèque en bois faisait ses billets, je doute qu'il aille travailler 10 heures par jour dans le plastique. L'addition? Alex, t'avais pas d'argent, je crois. J'ai emprunté 20 $ à Maxine jusqu'à la paye. Je crois qu'on ferait bien de filer Schillermann et voir où il passe son temps. On sera plus tranquille. Ouais, t'as raison. Le mieux, à mon avis, ça serait de le prendre à la sortie. Police. Écoutez, j'ai un type qui essaie de passer un faux billet de 20 $. J'ai changé mon chèque hier soir et j'ai payé quelques petites factures. Et après, j'ai fait des courses dans des tas de magasins. Oui, d'accord, le chef va venir. Alors, vous lui direz tout ce que vous avez. Bonjour, Selford. Chef, officier de police Moon, inspecteur Holmes et un nouveau collègue, l'inspecteur Yoyonovitch. Et Yoyonovitch, vous avez un frère qui est inspecteur? Non, monsieur. Et vous venez d'où? J'étais au bureau central. Quelle division? La brigade des jeux. Capitaine, je suis sûr que monsieur peut me répondre sans votre secours. Je vous remercie. Incident, vous étiez à la brigade des jeux. Oui, il était à la brigade des... jeux. Mais chef, je suis sûr que votre temps est précieux. Veuillez donc vous asseoir. Avez-vous idée de l'endroit où on a pu vous refiler ce faux billet de 20 $? Voilà. Voyons, j'ai encaissé mon chèque hier, j'ai payé mes factures et je suis allé dans quelques magasins. Excusez-moi, je crois bien que l'idéal serait que chacun de vous dresse une liste précise des endroits où il est allé dans la soirée d'hier. Nous saurions alors ainsi si vous avez des noms en commun. Excellente idée, Yoyonovitch. Voyons, je suis allé tout d'abord à Joli Prix, le supermarché qui est au coin de la rue. Oh, j'y suis allée aussi. Très bien, et toi? Pas moi. Peut-être chez le teinturier de l'autre côté de la rue. Presque tous nos collègues vont chez lui. Ah, c'est exact, j'ai pris mon uniforme chez lui hier soir. Et moi, mon costume gris. Bon, tu es aussi client chez ce commerçant? J'y vais tout le temps. Bon, alors c'est notre homme. Non, mais pas hier soir.
Oh, capitaine, je suis allée chez Pierre me faire coiffer hier. C'était pendant l'heure du déjeuner. Bon, Maxine, Pierre n'est pas un coiffeur. J'y pour, étais aussi hier soir. Quoi, je pensais prendre mon épouse? Ah bon, c'est une coïncidence. Je suis sûr que l'inspecteur Holmes n'était pas au salon de coiffure Pierre hier. Absolument pas, oui. Je vais chez Pierre tous les vendredis soirs. Quoi? Eh ben, Pierre Holstein est un ancien officier de police et il me coupe les cheveux par simple courtoisie. Alors, si nous parlions du dentiste, du marchand de journaux de la station d'essence ou du magasin de radio? La radio, j'y suis allé hier soir. J'ai fait l'achat de haut-parleurs chez McPhee Électronique dans la soirée. Je suis passée chez McPhee hier soir, moi aussi. J'y suis allé aussi. Alors c'est lui. Alors c'est lui. Alors c'est lui. Alors ce serait lui. Jerry! Ah, inspecteur. Je te présente mon collègue, inspecteur Yoyonovitch. Inspecteur? On est très embêtés. Et pourquoi j'ai plus la Suède? Je l'avais il n'y a pas 10 secondes. Qu'est-ce que je peux faire, inspecteur? Mais au cours de la soirée d'hier, Jerry, Maxine, moi et notre chef, on est entrés chez toi à des heures différentes. C'est curieux, on dirait qu'une énorme masse métallique est près de nous. Je disais donc que dans la soirée d'hier, tu as vu Maxine, notre chef et moi... Ça m'étonne, je l'ai eu tout à l'heure, inspecteur. Vous voulez me passer le tournevis là qu'il a sur l'étagère? J'avais la Suède comme si elle était dans la pièce. Merci. Ah, ça revient. De la Suède. Ah non, c'est encore reparti, on dirait. Je vais changer une lampe. J'en ai pour une seconde. J'en reviens tout de suite. Yo-yo, tu vois pas que t'interfères avec cette radio, tu reçois la Suède en direct. Mais je le sais très bien, Alex. Je prends également les émissions étrangères sur ondes courtes. Mais si on éteint le poste, je ne risque pas d'avoir d'interférence. Voilà, j'en ai une. Alors, ça va marcher. Tiens, tu avais éteint la radio? Non, Jerry, c'est nous. Écoute, voilà une seconde. Jerry, sais-tu que tu as passé des faux billets? Moi? J'ai passé ça? Mais alors, où est-ce que j'irai chercher les faux billets? Jerry. Non, je voudrais changer la lampe, inspecteur. Notre chef est passé chez toi à 8 heures hier soir, c'est bien ça? C'est ça? J'arrive à prendre Tokyo quand j'ai pas d'interférence. Et si le chef est passé hier à 8 heures, c'est que les faux billets étaient déjà dans le domo arigato batesu. Ah ben voilà Tokyo. Jerry, voudrais-tu s'il te plaît nous répondre? Ah, j'écoute. Voilà ce que je pense. La fausse monnaie devait être là, dans la caisse, avant que notre chef soit passé. Ah, alors ça m'étonnerait, j'ai eu personne dans le magasin avant lui. Ah non, c'est pas juste, non. Un jeune gars est venu m'acheter une radio un peu avant 7 heures. Même qu'il a réglé avec des billets de 20. Tu le connais? Non, mais le nom est marqué sur la garantie du poste. Ça devait être Albert, le prénom. Je vais chercher. Albert, c'est pas le nom du collègue de Schillermann dans l'usine? Tu veux voir sa photo? Bien sûr, si tu l'as. Ah, désolé, j'ai plus que du noir et blanc. Voilà, il s'appelle Albert Rigolo. C'est cet homme. Ah ouais, c'est cet homme? Merci. À votre service. Sayonara! Hein? Voilà Tokyo. Sayonara. Alex, cet Albert n'est pas le contrefacteur. Pourquoi ça? Parce qu'il a payé sa radio en liquide avec de faux billets, Alex. Et en laissant à McPhee son nom plus son adresse. Un faussaire qui essaie de passer de la fausse monnaie ne ferait pas ça. Ça serait beaucoup trop risqué, on l'aurait très vite repéré. Et si Albert a donné son adresse, c'est parce qu'il ne savait pas que l'argent avec lequel il payait sa radio était de l'argent faux. Je le savais. Alex, il me semble qu'on peut être certain que Karl Schillermann fait les billets, mais il faudrait savoir où son collègue Albert est allé les prendre. Et si Karl Schillermann fait de la monnaie de singe, pourquoi il reste des heures à travailler? C'est anormal. J'espère que Schillermann et son copain sont encore là. Ouais, regarde, ils sont encore là. Alex, je connais la raison pour laquelle Schillermann reste ici. Ouais, j'y ai pensé déjà. Mais donne-moi quand même ta version. Tu noteras, Alex, que les presse-papiers contenaient des billets neufs de 20 $ américains. Ouais, j'y ai pensé. Non, mais j'ai pas terminé, Alex. C'est Schillermann qui substitue la fausse monnaie à la vraie, et voilà tout. On ne peut rien soupçonner, Alex. Là où ils sont cachés, jamais personne n'ira les utiliser. C'est à ça que tu pensais, Alex. Exactement ça, oui. Il nous reste une question, et c'est où Albert a-t-il trouvé les billets?
Tu viens de poser la question clé. Allons l'interroger tout de suite. Albert apporte le plastique. Karl Schillermann, police criminelle. Oui. On voudrait vous dire un mot ou deux. Ainsi qu'à Albert. Et à Albert. Moi? Pourquoi? Moi, j'ai rien fait. Vous avez acheté une radio hier soir chez McPhee. Où avez-vous pris d'argent? Bah, j'ai sorti de la banque à l'heure du déjeuner. J'en doute, Albert. La banque ne donne pas de faux billets. Et ces billets étaient tous faux. Vous risquez 20 ans pour contrefaçon, Albert. Eh, attendez, je sais pas, moi. C'est lui qui m'a passé cet argent, c'est lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me les as fauchés, avoue-le. Je vous arrête tous les deux. De ce côté. N'avancez pas ou je vous descends. Mettez les mains sur la tête. Faites-le vous aussi. Non? Ne me poussez pas. Vous allez tirer pour rien. Mais il est cinglé. Mais il a raison, Yo-Yo. Tu aurais pu te faire tuer. C'est gentil ce que tu dis là, je te remercie, Alex. Pourquoi? J'aurais pu être déformé ou bien court-circuité, j'aurais pu être édenté, mais je ne courais pas le risque de me faire tuer. Tu as pensé à moi comme si j'étais une personne. C'est ça qui est gentil, Alex. Oui, oui. Eh ben, le fonceur. Si Albert n'avait pas volé l'argent de Karl, on n'aurait jamais découvert le coût des dollars plastifiés. C'est vrai, Alex. C'est assez ironique. Sans le voleur minable, on ratait le gros. Oh, Maxime. Salut, j'apporte des sandwichs. C'est le régime léger cette semaine. Thon en boîte. Il faut s'en contenter en attendant la paye, Alex. Merci, Maxine. J'adore le thon en boîte. Une chance. Dis-moi, Yo-Yo, une question personnelle, ça te gênerait? Non, parce que tu dis adorer le thon en boîte, toi. Et qu'est-ce que ça peut te faire, le goût des choses? Tu sens même pas ce que tu manges, alors une boîte ou autre chose... Non, je dis que j'adore ça pour les copains, Alex. Ça a l'air plus naturel. Non, ce que tu manges, où est-ce que ça va pour la digestion? Je suis équipé d'un petit vide d'ordures chimiques, Alex. Ah, dis donc, c'est génial!